Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Évasion 2 réalisé par un gars qui... je te donne le nom, tu vois, mais dès que tu as le nom, tu le mémorises très bien et dès que tu vois son nom quelque part, tu te casses, tu ne regardes pas ce film. Voilà, donc son nom c'est, retiens bien, Steven Miller. L'histoire du film, eh bien c'est dans le titre, hein. Ce sont des gens qui doivent s'évader d'une prison. Avec Sylvester Stallone. Enfin, Stallone, c'est une grosse arnaque. Bordel. Le mec est au premier plan sur l'affiche, mais non, c'est pas lui le héros du film. Le héros du film, c'est l'acteur chinois, parce que c'est un film américano-chinois. Donc, le héros, c'est le chinois. On s'en fout de Stallone. Stallone, ça représente même pas 10% du film. Tu le vois quasiment pas à l'image. Le mec s'est même pas fait chier. Tu le vois 10% à l'image, mais 50% de ses dialogues, c'est des dialogues en voix off. C'est-à-dire que tu ne le vois même pas à l'image quand il parle, quoi. Grosse arnaque. C'est pas un film avec Stallone. C'est un film avec Stallone qui fait de la figuration. Pour vous dire, dans le premier film Évasion, avec Schwarzy et Stallone, qui était mauvais, hein, on va pas se le cacher, mais c'était sympa de les voir tous les deux collaborer dans le film tout en ayant une certaine rivalité. Ça, c'était sympa. Mais alors, dans ce film, ce n'est pas Stallone hein, qui s'évade. C'est-à-dire que Stallone arrive au bout d'1 heure de film dans la prison. Le film dure 1h30. Donc si tu veux voir le film en te disant « Ouais, je veux voir Stallone casser des bouches », non. Donc je vais commencer par le scénario. Parce que ok, bon, le scénario c'est il s'évade. Tu pourrais te dire, bon bah voilà, c'est très simple. Sauf que même avec un scénario aussi simple, ils arrivent à faire des conneries mais monumentales, quoi, des incohérences de personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, ils te disent que dans la prison, plutôt que de les buter, eh bien, ils les gardent prisonniers et ils en ressortent jamais. Et on t'explique qu'en fait, que s'ils ne les butent pas, c'est parce que ils sont portés disparus au lieu d'être morts. Sauf que de toute manière, si ils arrivent à porter disparu quelqu'un dans une prison, parce que personne ne retrouve le corps à l'extérieur de la prison, pourquoi ne pas tuer les gens dans la prison et de toute manière on ne retrouvera pas les corps, hein, soyez logique, bordel de merde. Et je n'ai toujours pas compris la motivation des personnes qui engagent ces gens pour faire la prison. Et j'ai même pas compris la motivation des gens qui font la prison. C'est-à-dire que, putain, on essaye de te faire un truc où on t'explique que « Oh ouais, vous voyez, les méchants sont super intelligents, ils sont élaborés, ils sont conscients de ce qu'est une prison. » Et mon cul, ils ne savent pas du tout gérer leur truc, quoi. Alors oui, ils savent gérer leur infrastructure, parce que tu te dis c'est bien calculé et tout, c'est pas facile de trouver les mécanismes, mais dans le reste, mais ils sont complètement cons. Et tu te demandes comment des gens aussi cons arrivent à réaliser une prison aussi élaborée, ça ne tient pas la route. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé. Alors attention, j'ai bien aimé, mais j'ai pas dit que c'était parfait, hein. C'est très loin d'être parfait. Il y a un truc que je trouve cool, c'est quand justement on a la voix off de Stallone qui explique au héros qu'il faut visualiser ce qu'on n'arrive pas à voir de la prison, qu'on essaye de visualiser les couloirs extérieurs de là où on est emprisonné. Ça, c'est quelque chose qui était plutôt intéressant, mais qui est mal travaillé. Qui est mal travaillé parce qu'il n'y a pas d'échange entre les deux personnages de manière directe, sauf quand ils jouent au jeu de Go. Et quand ils jouent au jeu de Go, alors tu sens que le jeu de Go est super important et tout, c'est filmé, genre il y a un travelling avec une focale très courte, ce qui fait que finalement ce qui est net dans l'image, c'est vraiment le centre du cadre, et puis c'est flou sur les côtés, donc c'est genre le jeu de Go est super important. Et en fait, ils en font rien du tout, quoi. Le jeu de Go, il est là pour faire beau au début du film, parce que ça va avoir des répercussions pour connaître un peu les sensations du personnage. Mais en dehors de ça, la psychologie du personnage est naze. C'est-à-dire qu'il y a son cousin qui fait « Oui, dès que tu sais pas gérer les problèmes, t'es violent. » Bas les couilles. Donc voilà, scénario à chier. Voilà, retiens bien, scénario à chier. Maintenant, on va passer à la mise en scène qui... Quand tu vois le scénario qui est à chier, tu te dis, la mise en scène ne pourrait pas faire pire.
Sauf que si, on pourrait penser que le scénario qui est vraiment très à chier, hein, quand même, qui est quand même à un haut level, on pourrait se dire, voilà, la mise en scène pourrait pas faire pire. Sauf que si, la mise en scène est à gerber. Mais genre quand je dis gerber, c'est vraiment dans les 5 premières minutes, je me suis dit, ok, ne mangez rien, voilà. Vous voyez les roller coasters, tout ça, là, les montagnes russes, bah, c'est le même principe. Sauf que là, j'ai commencé le film, j'avais une migraine, j'en ai chié jusqu'à la fin du film. C'est un cadrage et un montage de merde. Je m'explique. Quand je vous ai parlé d'Avengers Infinity War, je vous ai expliqué que le cadreur atteint de Parkinson, il l'avait peut-être viré, ou en tout cas qu'il s'était un petit peu calmé. Bah, je pense qu'il s'est calmé sur Infinity War parce qu'il a tout donné sur ce film. Je crois vraiment que le gars des frères Rousseau qui passe son temps à cadrer leur film chez Marvel, bah, c'est un gars qui a dû travailler sur ce film, sur le film Évasion 2, et qui s'est dit « Ah, ils veulent plus que je fasse du shaky cam chez eux, alors je vais le faire là-bas. » Voilà. Alors déjà, le cadrage, c'est « Mon Dieu, je ne comprends rien à ce qui se passe. Tu as des scènes d'action, tu ne comprends pas. Le gars te fait des chorés de ouf, un peu karaté kung-fu, je ne sais pas quoi. Et toi, t'es là, tu ne comprends pas ce qui se passe parce que les raccords sont dégueulasses, que le cadrage... Le cadrage, c'est... voilà, le cadrage, c'est simple. 50 Cent, par exemple, voilà, tu n'as que cette partie-là. C'est comme si on te vendait un footballeur, mais que on ne te vendait pas les jambes et les bras. Voilà, on te donne un tronc. Eh bien, là, 50 Cent, c'est pareil. Tu as un visage. Et le montage, on a quelqu'un qui a un problème avec les épileptiques. Hein. Je crois que dans sa vie, des épileptiques ont dû le battre à mort. Enfin, presque à mort, parce qu'il est encore vivant pour faire cette merde. C'est incroyable. Les plans durent 2 secondes, ou parfois une demi-seconde. Tu comprends rien, t'es là, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je regarde ça? Ouais, je suis vraiment au bout de ma vie. C'est une succession de plans de demi-seconde. Parfois, bon, t'as des petits dialogues qui, à la rigueur, te permettent d'avoir des plans qui durent 2-3 secondes. Les mouvements de caméra sont pas ouf. En fait, c'est limite s'il y a quasiment pas de mouvement de caméra. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il prévoit un 3e. Hein. Ah putain, on est dans la merde. En fait, je crois que le film s'appelle Évasion parce que toi, en tant que spectateur, t'as vraiment envie de t'évader, t'as envie de te casser, tu te dis « Mais non, laissez-moi, je veux pas, c'est une torture, j'en peux plus !» Stallone fait pitié, surtout quand tu l'as vu dans Creed et que tu sais que Creed 2 va arriver, quoi. Au milieu de ça, t'as ça et cette petite apparition dans les Gardiens de la Galaxie 2, quoi. C'est non, voilà, c'est un gros non. Si j'ai une note à lui donner sur Watch, tu l'as compris, c'est un gros nul. Voilà, nul. Le gars qui arrive à me défendre ce film, c'est qu'il a jamais vu d'autres films dans sa vie. Et là, je vais faire un petit peu mon facho, mais si tu défends un film comme ça, mais suicide-toi, enfin. Parce que les génocides, c'est puni par la loi, mais le suicide, bon, à la rigueur, tu n'auras pas de problème. Sauf si... évite quand même de te jeter sous un train parce que ça fait des retards et que des retards on en a déjà assez comme ça. Mais meurs. Voilà, c'est un message pour toi. Hein, c'est pour toi que je dis ça. Parce que tu souffres. Donc, Évasion 2, le labyrinthe d'Hadès. Et là, je viens de me rappeler qu'ils appellent ça le labyrinthe d'Hadès, mais que c'est pas exploité. C'est-à-dire qu'au début du film, il y a le gars qui fait est-ce que Hadès ce serait pas par hasard parce que en fait Hadès c'est le gardien des enfers et que cette prison on serait un petit peu en enfer? Voilà, c'est la seule raison de l'avoir appelé Hadès. Bref, tout ça pour dire, c'est un film que je vous défends de regarder. Mais vraiment défends, hein. Vous allez vous faire du mal. Et voilà. Et désolé pour les gens qui ont aimé ce film. Je veux bien payer une petite fleur pour votre tombe. Voilà. Si ça peut vous aider à vous suicider, y a pas de problème. Voilà. Le petit like sur la vidéo serait pas mal, parce que je suis au bout de ma vie, clairement, ça doit se voir. Hein. Et puis le petit partage aussi, parce que voilà, il faut vraiment libérer la bonne parole, comme quoi faut pas voir ce film, et si on l'a aimé, il faut faire quelque chose. Hein. Peut-être la psychiatrie, hein, si c'est pas le suicide, mais il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Et puis bah voilà, abonne-toi à la chaîne si tu viens de la découvrir et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Et puis c'est tout, voilà, c'est déjà très très bien. Et puis ben aussi, dis-moi quel est ton film préféré de Stallone dans les commentaires, ou avec Stallone, parce qu'il n'a pas fait que des réalisations, attention. Et heureusement que c'est pas lui qui l'a réalisé là, parce que je l'aurais vraiment défoncé pour le coup.
Steven Miller. Rappelle-toi du nom du réalisateur. Voilà, beaucoup de blabla pour dire que je suis au bout de ma vie. En tout cas, ça s'arrête là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film. Si tu l'as aimé, j'insiste pas. Et puis je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!